Bienvenue sur Podcast Science. Aujourd'hui, les géants de Patagonie. En 1520, lorsque Ferdinand Magellan et ses navigateurs espagnols débarquèrent en Patagonie, ils firent face à une vision stupéfiante. Des hommes d'une stature bien supérieure à la leur. Mesurant en moyenne 4 pieds 7 pouces, les marins européens se retrouvèrent devant des indigènes qui atteignaient facilement 6 pieds, une différence de taille saisissante qui allait donner naissance à l'une des légendes les plus fascinantes des premiers âges de l'exploration, les géants de Patagonie. Lorsque Magellan et son équipage accostèrent en terre de feu, ils rencontrèrent un peuple indigène qui semblait, à leurs yeux, d'une taille colossale. L'un des premiers témoignages écrits provient du chroniqueur Antonio Pigafetta, qui accompagnait Magellan dans son expédition. Dans son journal, il décrit des hommes de taille inhabituelle, bien plus grands que les Espagnols, avec un corps massif et robuste. Selon Pigafetta, ces indigènes portaient des peaux de bête, parlaient une langue inconnue et semblaient pacifiques malgré leur apparence impressionnante. Magellan leur donna le nom de Patagons, un mot dont l'origine reste incertaine, mais qui pourrait dériver de l'espagnol patagon, signifiant grande patte, en référence à leurs larges empreintes ou chaussures de peau. Le récit de Pigafetta fut relayé en Europe, et l'idée que la Patagonie était habitée par des géants de plus de 3 mètres commença à circuler. Plusieurs cartes du XVIe et XVIIe siècle mentionnaient la présence de géants de Patagonie, et des explorateurs ultérieurs, comme Francis Drake et Thomas Cavendish, rapportèrent également avoir vu des habitants de taille exceptionnelle. Au fil du temps, le mythe s'amplifia, alimenté par des gravures et récits exagérant encore plus la réalité. Certains écrits faisaient état de géants mesurant jusqu'à 10 pieds, vivant dans une contrée sauvage et inexplorée. Démystification. Qui étaient réellement ces géants? Les peuples rencontrés par Magellan étaient très probablement les Tehuelches, une ethnie indigène de Patagonie dont la stature était en effet plus imposante que la moyenne européenne de l'époque. Les Tehuelches atteignaient souvent un m80 à un m90, ce qui, comparé aux marins espagnols mesurant un m40 à un m50, pouvait réellement donner l'impression de géants. Mais alors, pourquoi cette différence de taille? Facteur génétique. Les Tehuelches étaient une population génétiquement plus grande que les Européens du XVIe siècle. Différence de perception. Les récits d'exploration exagéraient souvent la réalité pour rendre les découvertes plus spectaculaires. Perspective culturelle. Les Européens de l'époque étaient habitués à côtoyer des personnes de leur propre stature et voyaient toute différence physique comme un phénomène extraordinaire. Même après que des études anthropologiques aient confirmé la taille réelle des Tehuelches, le mythe des géants de Patagonie a persisté. Certains écrivains et aventuriers du XIXe siècle, comme Charles Darwin, mentionnent encore la stature impressionnante des peuples patagons dans leurs récits de voyage. Aujourd'hui, cette légende fait partie du folklore de la Patagonie et continue d'inspirer des récits de fiction, des romans et même des films. En conclusion, ce qui était au départ une observation réelle, la rencontre entre des navigateurs espagnols de petite taille et des Tehuelches plus grands qu'eux, s'est transformé en un mythe de géants colossaux, entretenu par les récits de voyageurs et les exagérations des siècles suivants. Cette histoire illustre parfaitement comment, à une époque où l'exploration était un véritable choc des mondes, une simple différence physique pouvait donner naissance à des légendes qui traversent les âges. Et si les véritables géants étaient finalement ceux qui, par leurs récits, ont donné une dimension mythique à cette rencontre historique? Merci d'avoir écouté Podcast Science. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner un petit pouce et partager avec les vôtres.